Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour. C'est un réel plaisir ce matin de vous retrouver autour de la pensée de Dieu. Nous allons prier avant d'aller plus loin. Seigneur Jésus, merci pour ce beau moment que tu nous donnes. Merci encore pour cette belle journée. Merci pour ta provision qui ne manque jamais. Merci pour ta fidélité qui ne fait jamais défaut. Bénis encore ce moment au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, c'est tous les bienvenus dans cette dévotion et nous allons aborder un sujet dans Jérémie 29, 11. Ces derniers temps, c'est un verset qui me poursuit presque, que je médite et qui me fait tellement du bien. Je vais vous le lire dans une seconde. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu qui parle ici à travers le prophète Jérémie, un verset que nous connaissons tous, que nous citons. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et car nous savons que c'est une conjonction de coordination qui introduit une raison, qui introduit une cause, et ça montre qu'il y a un problème en amont. Et le contexte, c'est quoi? C'est que les Juifs étaient en déportation et c'était la souffrance. C'était, on va dire, presque le malheur. Et Dieu va leur parler, il va dire quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de le malheur, afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. On va se dire, mais c'est quoi le rapport? Nous souffrons, nous sommes dans la souffrance, et je dis non. Cette souffrance dans laquelle vous êtes, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour vous. Ce n'est pas ce que j'ai destiné pour vous. Ce n'est pas le plan que j'ai pour vous. Ce sont vos choix qui vous ont amené là. Vous ne m'avez pas obéi, vous n'avez pas respecté le sabbat, et aujourd'hui, vous allez passer 70 ans en déportation, et ça sont les conséquences de vos choix. Néanmoins, on dit plutôt, mais, mon plan reste le même. Mes projets restent les mêmes. Et ce sont quoi? Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur. Ça n'a pas changé. Oh, vous avez changé. Vous avez ralenti mon projet. Vous êtes passé par un raccourci. Mais moi, je reste dans mes projets. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment où nous parlons. Et tu peux me dire, bon, ce que je vis, si tu es réellement enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus, cette parole s'adresse à toi. Cette promesse est la sienne. Les projets de Dieu pour toi sont des projets de paix. Et remarquez la pluralité de ces projets. Ce n'est même pas un projet que Dieu a pour toi, ce sont des projets. Les projets de paix, des projets. Aujourd'hui, il a tellement de projets pour toi. Et chaque projet qu'il a pour toi, c'est un projet de paix et de bonheur. Et tu vas me dire, mais est-ce que je vis actuellement? On peut appeler ça un projet de paix. Peut-être tu traverses une situation. Peut-être que tu es dans un problème. Peut-être même ton mari t'a quitté. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être que tu cherches quelque chose ardemment mais que tu ne trouves pas. Peut-être que tu as tellement de défis à relever mais tu n'y arrives pas. Et tu trouves que tout un projet tombe à l'eau. Et Dieu dit, le projet pour toi, c'est des projets de paix et de bonheur. Et ça reste le même. Pourquoi? Parce que la Bible déclare de ne pas vous inquiéter. Au vu de tout ce que nous traversons, au vu des difficultés, nous avons une promesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la Bible continue disant quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce sont des projets de paix qu'il a pour moi. Peu importe la situation, je peux venir à lui et vivre cette paix et avoir une pensée gardée
dans la paix en Jésus-Christ. Parce que c'est des produits de paix qu'il a pour moi. Ce ne sont pas des produits de frustration, pas des projets de malheur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.